c'est difficile, la chair. Dans l'esprit, on est bien disposé, ne vous inquiétez pas. Mais notre chair est faible, misérable. La chair part à la destruction. Et on a un combat. Parce que charnellement, le monde nous épuise. Les soucis de la vie nous épuisent. Tous les problèmes qu'on subit nous épuisent. Et le corps ressent cet épuisement. Il y a un combat. Ce matin, on ne peut pas gagner un combat si on ne combat pas selon, je dirais, la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre conscience dans notre propre vie, ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression que, c'est tellement difficile. J'ai l'impression que, il n'y en a pas plus. J'ai l'impression que les myriades de démons sur les airs sont multipliés. Il n'y en a pas plus, hein. Mais j'ai l'impression que le combat va être de plus en plus difficile. Et le frère a sorti quelque chose ce matin qui est, si on combat par nos propres armes, on ne va pas y arriver. Et ce matin, Dieu vous nous parler ce matin. Ce matin, je veux prendre conscience qu'on n'y arrivera pas si on ne vit pas. Moi, le premier. Vivre une vie spirituelle, c'est la vivre dans une dimension surnaturelle. Amen. Si on combat, écoutez-moi bien, si on combat par les armes charnelles, on n'y arriverait pas, on ne va pas y arriver. Si on combat par notre propre manière de concevoir l'évangile, il n'y aura pas de puissance. Connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est d'être baigné dans la présence de Dieu ce matin. Être vraiment baigné. Et ceux qui ont réussi une vie spirituelle, c'était des gens qui vivaient une consécration totale. On a beau réciter, on a beau prier pour la famille. On a beau essayer de faire des choses. Et ne pas avoir de réussite. Qui c'est qui n'a pas expérimenté ça? Tout le monde. Parce qu'il y a une thèse dans la parole de Dieu qui dit que c'est Dieu qui répand. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous avez remarqué ce texte? C'est-à-dire que la bénédiction familiale, spirituellement dans ta vie, ne dépend pas de toi, dépend de lui. Dépend de la manière que lui agit. Pas de la manière que nous agissons, vous l'avez remarqué ça? Oui, mais je veux que mes enfants soient bénis, c'est bon ça, de dire ça. Je veux que ma vie soit réussie, je vais prier selon la manière que je pense. Et ça n'y est pas. Et moi, ça m'a fatigué, Laurent. De demander et de jamais obtenir. Ça m'a fatigué. Au début de ma conversion, ça ne me fatiguait pas. Pourquoi? Parce que je découvrais l'évangile. Au bout de quelques années, je dis, Seigneur, je n'obtiens pas ce que je veux. Parce que ma manière de pratiquer n'est pas celle de Dieu. Et souvent, l'Église se trompe. Parce qu'en réalité, et on va lire le texte. Ce matin, je pensais depuis hier matin, il y a une pensée qui m'est venue sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Ce matin, et là j'ai réalisé, j'étais là, je réalisais ce matin. Je réalisais vraiment. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que vraiment il est l'Éternel ton berger ce matin? Est-ce qu'il est vraiment? Parce que s'il est vraiment ton berger, si vraiment il est celui qui te conduit ce matin, si vraiment
totalement par lui. Est-ce que, véritablement, est-ce que le berger va te décevoir? Jamais de la vie. Gloire à Dieu. Jamais. Parce que lui-même le dit, je suis le bon berger. Amen. S'il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon. Est-ce qu'on passe du temps dans son amour? Vous savez, je fais beaucoup de choses. Laurent fait beaucoup de choses, mon frère fait beaucoup de choses. Là, Alan fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il dirige véritablement le sentiment du cœur? Est-ce qu'il dirige véritablement ton cœur? Est-ce que véritablement, il est celui qui vit en toi totalement? Puisque le texte va nous priser, on va le lire ensemble ce matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh. Quand on lit juste le départ, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Là, on voit qu'est-ce qu'il fait le berger véritable, il prend soin des brebis. Il ne veut qu'aucune se perde, il va les nourrir. Mais le cœur avec le berger veut qu'il soit uni, qu'il soit vrai. S'il est l'Éternel ton berger, comment ton cœur doit bouillir de bon matin? Comment ton cœur doit être plein de sa parole? Comment ta bouche doit louer Dieu constamment? Comment tu dois lui faire confiance? Comment tu dois lui faire confiance? Mais souvent, on ne lui fait pas assez confiance. Je me rappelle, moi, il y a des années à l'arrière, ma vie c'était une vie de prière, une vie de consécration. Je priais le matin, je priais l'après-midi, je priais le soir. J'étais plein de Dieu parce qu'il était mon berger. Il était ma source de vie. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on est imprégné de lui, il dit, il me dirige, il m'amène dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Seigneur Jésus. S'il est ce véritable berger qui donne la vie en abondance, un berger qui donne du pain, un berger qui a donné sa vie pour toi, un berger qui t'aime. Est-ce que tu as du temps pour lui ce matin? J'ai perdu moi du temps. Ah, je fais des efforts, je lutte, mais je n'ai pas la capacité de lever 500 kilos. Et je m'écrase par les poids de la vie. C'est pour ça que le foyer n'est pas béni. C'est pour ça qu'on lutte. Parce qu'il n'y a pas de communion, parce qu'il n'est pas le berger qui dirige. Il a dirigé ce matin. Est-ce qu'on le fait? Véritablement, est-ce que tu le fais? Quand je lis le texte de la parole de Dieu, il dirige. Il dirige. Je ne manquerai de rien. Il y a une promesse là. David avait compris, lui, qu'il était son berger dans les puissances qui l'entouraient, dans les problèmes qu'il avait affrontés. Il savait qu'il avait besoin du berger pour gagner les combats. Il savait que le repos de son âme ne dépendait pas de lui, dépendait de celui qui vivait en lui. Il savait que demander, ça ne suffisait pas. C'est qu'il fallait le suivre à lui, le berger. Il fallait que le berger dirige ses pas vers de verts pâturages. Ce matin, être béni, c'est de le laisser faire à lui totalement. Délier sa propre vie. Comment tu veux te délier lorsqu'une brebis est tombée dans un trou, tombée dans une fosse, tombée dans la main du loup? Comment? Comment elle peut se débattre puisqu'elle n'a pas de force devant celui qui veut la détruire? C'est quoi qui peut la sauver? C'est le bon berger. Puisque le texte dit qu'elle y laisse les 99 justes. Pour sauver qui? Sauver celle qui s'est perdue. L'amour du Père, c'est de t'arracher des mains de l'ennemi. Il faut qu'il soit le berger. Il faut que tu fasses partie de son pâturage ce matin.
Ce matin, il faut qu'il prenne ton corps, ton âme, ton esprit pour être béni. Si ce matin, nos cœurs ne sont pas imprégnés, il n'y a pas de bénédiction. C'est impossible. Je veux reposer. Le mot reposer, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le repos, ça ne dépend pas de toi. J'ai essayé, moi, par ma propre pensée, de me reposer. Je dis à Laurent, cette année, je vais m'en aller. Je vais m'acheter un camping-car, je vais m'en aller. Ah, j'ai fait des projets pour le repos, je vais faire ça. J'ai fait des projets, mais des projets extraordinaires. Mais les projets de l'homme ne s'accomplissent pas, ce sont les desseins de l'Éternel. Jamais j'aurais pas pensé tout ce qui est en train de se produire dans le monde. Tu auras beau essayer d'arranger ta vie, tu ne réussiras pas. Tu auras beau faire des plans, de mettre de l'argent de côté, tu ne réussiras pas, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain. Mais le texte dit qu'il est le bon berger. Amen. Il te dirige vers de verts pâturages. Il te dirige dans le repos. C'est lui qui te fait rentrer dans le repos. C'est lui ta source, c'est lui ta bénédiction. Mais ce matin, est-ce que tu lui demandes qu'il te fasse rentrer dans ce repos? Est-ce que tu lui demandes que toutes les bénédictions puissent dépendre de lui? Est-ce que tu lui demandes ça? Est-ce que tu sais t'attendre à lui? Est-ce que tu le sais? On a le plus grand, le plus puissant, le monde va mal. On a celui qui a détruit les œuvres du diable. Est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que tu lui fais confiance ce matin? Ce matin, est-ce qu'il devrait avoir ce matin, là, vous savez, je m'excuse, voilà, moi je voyais chanter. C'est pas que lui qui le fait, c'est l'Église. Ce matin, il faut que l'Église soit pleine. Vous savez ce qui va sauver le monde? C'est ta propre vie. C'est ta propre force. C'est de la manière que tu loues Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu doit se trouver dans l'Église. Amen. Le feu doit se répandre. Il faut que le feu que je possède se répande sur toi. Il faut que l'Église répande la gloire de Dieu sur les autres. Et s'il n'y a pas d'eau, moi si je vais dans une fontaine, il n'y a pas d'eau, je m'en vais quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'eau. C'est un robinet, c'est la parole. Mais je vais m'en servir, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la source qui sort. Ça ne va pas ça. Il faut que ta vie soit pleine de Dieu. Amen. Il faut que vraiment ça vive, ça vive, ça vive. Bien sûr. Le berger pourrait être délié de toutes sortes de péchés. On ne peut pas être délié, écoutez-moi bien, autant de force que tu peux te donner, tu ne seras jamais délié. Si celui qui a le pouvoir de détruire les liens n'est pas en toi. C'est impossible. Je me rappelle, et Laurent s'est rappelé, moi, Léon, j'étais baptisé, rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, et je continue à fumer. Il y a fallu une œuvre de Dieu. Il a fallu que les frères me parlent. Il y a eu toute une intervention divine. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que le bon berger voulait me délier du tabac. Et si lui ne serait pas, je n'aurais pas agi dans ma vie, je fumerais encore. Parce que mes sentiments, des paquets de Marlboro, j'en ai jeté. Mais je n'avais jamais la puissance. Donc au bout de 2 jours, 3 jours, je retombais dans mon péché. Parce que je n'étais pas libre. Mais le jour que le Saint-Esprit a commencé à frapper sur le péché, Amen. A commencé à m'animer d'une puissance qui ne venait pas de moi. D'une onction céleste, d'une autorité qui venait du ciel. Alors là, la mort, le tabac, ça s'est détruit par celui qui a le pouvoir de la mort. Amen. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il prend un corps, il régénère. Amen. On a besoin ce matin. Ce matin, j'ai besoin de la présence divine dans ma vie. Puisque jamais je réalise
Qu'est-ce que je serais sans le berger du jour d'aujourd'hui? Je serais un dépressif. Je serais un alcoolique. Je fumerais peut-être de la drogue. Je serais peut-être même pas avec ma compagne. Je serais peut-être un voleur. Je serais un bandit, sûrement. Pourquoi? Parce que je me sens tout seul face à l'oppression du monde. Et il n'y a rien pour me soulager. Mais le bon berger, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui me parle. Il me dirige vers pâturage ce matin. Ce matin, moi, je veux le laisser parler dans mon cœur. J'en ai besoin. Je ne veux plus jouer la comédie. Arrêtez de jouer la comédie. Je vous en supplie, ne jouez pas la comédie. Cherchez Jésus. Amen. Cherchez le bon berger ce matin. Si on ne le cherche pas, ça ne va pas aller. On va être malheureux. Une tristesse horrible. J'aime bien dans son amour. Et là, on ne peut pas le faire, ça. Regardez. Tu ne peux pas le faire, ça. Si ton âme est triste, il détruit. Tu ne peux rien faire. Il restaure mon âme. C'est lui qui restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est lui, ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai mal de tête. Je ne suis pas bien. J'ai beau me la frapper, la tête. Ça ne changera pas, la douleur, ça. C'est toujours pas un médicament, un bon médicament. Ça va se... J'ai pas de mal. C'est quand tu prends Jésus dans ta vie, c'est lui qui restaure l'âme. C'est pas les coups, c'est pas d'essayer. C'est d'être là. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Dirige-moi ce matin. Je vais être vrai ce matin. Je ne veux pas jouer la comédie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vis l'évangile. Amen. Adore Dieu le matin. Amen. Adore Dieu l'après-midi. Adore Dieu le soir. Ce soit le berger. Tu as essayé, tu t'es fatigué jusqu'à maintenant. Alors arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de savoir la doctrine. Si tu n'es pas conduit par le berger, ça ne sert à rien. Arrête, 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 arrête. Tu te fatigues, tu ne seras même pas restauré. Tu ne seras pas restauré, c'est lui qui restaure. C'est lui qui bénit. C'est lui qui sort. C'est lui qui fait tout. Tout parfait. Et alors après il dit, et je vais couper parce que sinon ça serait trop long ce matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Quand je marche, il y a une puissance démoniaque là. Je marche, l'ombre de la mort sera jetée dans les temps de feu. Quand je marche dans cette vallée, je ne sais pas moi comment elle est ta vie, mais regarde l'assurance de David. Quelle assurance il avait cet homme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, mais quelle assurance dans ce combat-là horrible. Là, ce n'est pas des mots, hein. C'est une réalité. Mais d'avoir l'assurance qu'il avait, ça veut dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh. Quand il manquait de l'eau, il le dirigeait vers des eaux paisibles. Quand il passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint pas le mal. Quand son âme est tourmentée, Dieu lui donne du repos. Et regardez après. C'est magnifique l'évangile. Il n'y a pas plus beau que l'évangile quand on vit ce que la Bible dit. Que son nom soit béni. Dis ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'aime bien le texte là où il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et là, on voit la plénitude de l'esprit, débordé d'huile. Pour être béni, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'onction qui habite en toi. Ça dépend de la puissance de Dieu qui est en toi. Pour être béni, c'est d'être rempli. Être rempli.
déborder. Le débordement de l'onction, de la présence divine. Tu es induit, c'est lui qui te donne. Lorsqu'il donne, c'est un débordement d'autorité, de puissance, de louange, d'adoration, de sainteté. La crainte n'existe pas, le repos y est, la gloire y est. Les bénédictions y sont. Pourquoi? Parce que cela, il a répandu de sa gloire, il a mis le vêtement de justice, il a mis le bouclier, il a mis les armes de Dieu, et là, tu vis Dieu. Amen. Ce matin, une église qui n'adore pas, c'est une église qui est vaincue. Je vous dis là, si l'église n'adore pas, elle part à la défaite. Ce n'est pas les critiques qui pénètrent l'église, vous savez pourquoi? C'est simple, parce que la bouche n'est pas remplie de Dieu. Si elle est remplie, les critiques meurent. Si elle est remplie, la jalousie meurt. Si elle est remplie, la haine n'y est pas, c'est l'amour. Mais s'il y a le contraire, elle est appelée à se détruire. Mais si elle vit dans la plénitude de l'esprit, s'il est le berger qui conduit l'église, il y aura des bénédictions. Amen. Et ce matin, Église de Dieu, tu veux voir l'église prospérer, commence à mettre dans le centre de ta vie le bon berger. Amen. Commence qu'il puisse briller au milieu des ténèbres, qu'il puisse être la lumière sur ton sentier, la lampe à tes pieds ce matin, qu'il puisse véritablement prendre possession. Ce matin, face à ton angoisse, mais le bon berger. Amen. Ne combat plus par tes idées. Tu vas vivre dans la terreur, dans la crainte. Laisse-toi remplir de la présence de Dieu. Que ta bouche devienne une louange pour Dieu. Que ton cœur devienne véritablement le temple du Saint-Esprit. Que tout se fasse par lui. C'est là qu'il y a la bénédiction. Si on ne commence pas par le départ, il n'y a rien. Il y en a qui prient. C'est ce que Jésus leur a dit. N'allez pas évangéliser avant. Stop, attendez. N'allez rien faire pour ça, moi pour rien. Laurent, part pas, hein. Non. Attends le Saint-Esprit sur ta vie. C'est ce qu'il dit le texte. Ne partez pas de Jérusalem sans avoir reçu le Consolateur. N'évangélisez pas le monde. Vous n'êtes pas prêts. Une église qui n'est pas revêtue de la puissance, c'est une église qui perd tous les combats. Amen. Et lorsqu'ils ont été baptisés, lorsque le feu est descendu, première prédication, 3000 âmes, où ils allaient, il y avait de la bénédiction. Pourquoi? Parce que l'église ne combattait pas seule, mais il combattait avec celui qui est vivant. L'église s'accroissait. Vous savez pourquoi? C'est pas moi, c'est le texte qui le dit. Par l'assistance de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ajoute. Gloire à Dieu. Mais c'est l'église. Il n'y a pas d'eau. Elle a tout le tableau. Il n'y a pas le principal. Et ce matin, vivons. L'église, vous savez, le matin, quand on doit commencer, il devrait y avoir 1 heure d'adoration, mais des cantiques, des louanges, des adorations qui sortent du cœur. Qui sortent du cœur. Et qu'on sente que ça boue, que celui qui s'assoit, il dit qu'est-ce qui se passe? Je sens un feu qui est en train de me dévorer. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette assemblée? Et là, on n'a pas commencé à parler. Mais les gens sont touchés parce qu'il y a le Saint-Esprit. Dieu. Les démons sortent quand l'église est bouillante. Les oppressions s'en vont. Parce que le berger dirige l'église. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il faut que tu sois prêt ce matin. C'est individuel. L'éternel, mon berger, c'était pour lui. C'est individuel. Être plein et le suivre, c'est pas suivre, me suivre à moi. Je vous amener à la noyade. Mais c'est de lui suivre lui. Ce matin, ce qui compte, c'est ça. Arrêtons de faire de l'apparence. Arrêtons, vivons. Si tu l'as pas, demande. Et que ce soit vrai. Ce matin, Père, je te demande pardon pour tous mes manquements. Je le dis, j'ai pas honte. Pardon pour mon manque de prière.
Seigneur, pardon pour mon manque de consécration. Seigneur, remplis mon cœur de nouveau. Que ma vie produise, que mon corps produise la vie. Lorsqu'il les a envoyés, il dit, allez partout, annoncez la bonne nouvelle. Chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Regardez l'ordonnance qu'il leur donne. Attendez, sans moi vous ne pouvez rien faire, je suis le patron. Si vous partez sans moi, rien ne va se passer. Mais si je parte avec lui, où les disciples allaient, il y avait des guérisons. L'ombre de Pierre guérissait. Le mouchoir de Paul faisait. Mais parce que quoi? Paul le dit. Il lui met dans la plénitude. Lorsqu'il parlait de marcher selon l'esprit, il savait, lui. Il savait s'il n'y avait pas une plénitude de Dieu. Si sa vie ne débordait pas, il n'y avait rien. Il savait que c'est lui. Vous savez, je vais terminer quoi, avec ça. Si l'église est pleine, il y a des dons. Prophétie, parler en langue, guérison. Si l'église est pleine, il y a des chants de louange. Il y a des parler en langue extraordinaires. Il y a la diversité des langues. Quelqu'un en anglais peut rentrer, se convertir à travers une diversité des langues que la personne ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction véritable. Quelqu'un peut être dévoilé, il s'assoit, il ne sait même pas ce qui se passe. Vous comprenez? Il s'assoit et Dieu lui est en train de lui parler personnellement dans sa langue maternelle. Mais c'est ça. Parce que des fois on fait pas, mais c'est le papa. On peut jouer à parler en langue, mais pas être plein. Jouer, c'est pas intéressant, c'est d'être plein qui a de la puissance. Je peux jouer être chrétien, Laurent, mais pas l'être. Je joue. Mais être un véritable instrument, c'est de la puissance. Les dons se trouvent dans un véritable instrument, pas dans l'apparence. Mais si mon peuple m'honore des lèvres, le cœur est éloigné, il n'y a rien. Il faut que ce soit vrai ce matin. Ce matin, il y a une vie qui doit naître en nous, c'est la vie de l'esprit véritable. C'est pour que les liens se brisent. Il faut que ça naisse, que l'eau véritable, le bon berger, puisse nous diriger ce matin dans la plénitude de son amour ce matin. On a besoin ce matin de se réveiller. Ce matin, rentrons dans le véritable combat. On va faillir. Le monde des ténèbres se lève pour détruire l'œuvre de Dieu. Les temps à venir sont dangereux. Malheur à celui qui n'est pas plein de Dieu. Malheur à celui qui dort. Malheur. Parce que le test de la parole de Dieu dit malheur. Vous comprenez? C'est un malheur lorsque quelqu'un dort. Mais ce matin, si tu dors, ce matin, sois éveillé, sois éclairé. Et Christ va te bénir ce matin. Amen. Ne sommeille plus ce matin, mais sois éveillé ce matin. Ce matin, reprenons, je dirais, nos armes. Les armes spirituelles que tu as mis dans le placard. Tu les as déposées dans un endroit et tu t'en sers pas. Ce matin, prends toutes les armes. Va chercher où tu les as mis ce matin. Va les reprendre, elles t'appartiennent. Dieu te les a données pour que tu puisses combattre le bon combat ce matin. Ce matin, vivons cet évangile de puissance. Je veux voir une église bénie, moi. Je veux voir une église que les gens qui rentrent, qui sont sauvés. Je veux voir une église où les liens de la mort se brisent. Je veux voir une église où les guérisons y sont. Mais il y a quelque chose à payer. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'être rempli de l'huile de Dieu ce matin. Le prix à payer, c'est ta coupe qui doit déborder ce matin. Amen. Ce matin, c'est le prix à payer de chacun ce matin. C'est individuel ce matin. Tu veux voir ta vie, tes enfants, ta famille, ton foyer. Élève les tendances ce matin. Amen. Je vais vous dire quelque chose. De reprendre sa femme ou son mari, ça ne sert à rien. C'est de la dispute. Si tu la reprends charnellement, elle ne supportera pas. Parce qu'on a tous tendance à se justifier. Pourquoi? Parce que ça, c'est la chair, l'orgueil.
Mais par contre, si ta vie est remplie de l'Esprit, tu vas répandre la bonne odeur sur sa vie. La différence se trouve là. Sans parler, par l'onction de Dieu, par l'autorité divine, les chaînes sont brises. Quand on est rempli de Dieu, j'arrête avec ça, je n'allais pas plus loin parce que sinon on continuerait. Les chaînes, quand on est rempli, moi j'étais dans des maisons, quand j'étais rempli de l'Esprit, sans dire un mot, les démons se manifestaient. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est plein, l'onction de Dieu se manifeste. Et si on vit dans l'onction, on a les mots pour les gens. Si on vit dans l'onction, on a l'amour pour les gens. Si on vit dans l'onction, on sait comment parler. Ça ne blessera pas, ça bénira. Lorsque tu parles, même de Dieu, que ça blesse, c'est parce que tu parles charnellement. C'est parce que tu ne parles pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait parler au cœur. Il sonde le cœur et les reins. Et quand il parle, il sait parler. Il parle avec une douceur. Où la personne qui reçoit le message, il le reçoit non venant de ta part, mais ça vient de la part de Dieu. Et ce matin, ne parlons plus par nous pour faire mal. Amen. Il y avait l'église, Paul dira, ne vous mordez pas. Parce qu'à force de vous mordre, vous finirez par vous détruire. Mais quand il se mordait, il parlait bien de Dieu. C'est charnel. Je te l'apparente, si vous voulez être les uns meilleurs que les autres. Je suis meilleur que Laurent, mais Laurent, l'autre, c'est que de la chair. Des disputes, des combats charnels, qui devaient être en train de jeûner, de prier, de louer Dieu ensemble, d'adorer, de s'aimer, de se pardonner. L'Église doit vivre cette unité d'amour. C'est là que ça finit. Ce matin, laissons le bon berger. Laissons le bon berger diriger nos pas. Ce matin, oh Dieu, je demande et je supplie Dieu ce matin. Je ne voudrais pas connaître la Bible par moi-même. Je voudrais la connaître par lui. Je voudrais que mes mots soient inspirés de lui. Parce que les livres se sont inscrits, parce que les hommes ont parlé de la part de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Vous comprenez, on pourrait écrire, il y a eu beaucoup d'histoires bibliques, des hommes qui ont écrit des choses extraordinaires, mais c'était que de la chair, c'était pas inspiré. Il y a les livres des apocryphes qu'on appelle. Moi, quand je lis ça, ce sont des livres extraordinaires, une sagesse, mais la sagesse humaine n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça peut être sage, un philosophe peut parler avec beaucoup de sagesse, peut te sortir des versets bibliques, peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, ça n'a pas de valeur. Amen. Vous comprenez? La plus grande bénédiction, c'est d'être inspiré de Dieu. Quand l'Église est inspirée, il y a des bénédictions. On prie le Seigneur. Amen.